Autre test de zone alarme Free Firewall. Donc une autre vidéo pour compléter ma playlist. Donc pourquoi une nouvelle vidéo? Bah tout simplement parce que je vais vous faire montrer autre chose que Zone Alarme fait. Voilà, donc Zone Alarme Free Firewall, c'est pour le pare-feu, il est totalement gratuit, il marche super bien. C'est il est classé parmi les meilleurs pare-feu gratuits avec Komodo. Voilà, ils sont deux de tous mes tests que j'ai fait. Au niveau des pare-feux gratuits, je parle uniquement le pare-feu, pas l'antivirus. Au niveau du pare-feu gratuit, en tête, donc, on peut placer Zone Alarme Free Firewall et Komodo Free Firewall. Voilà, les deux sont efficaces. Par contre, par rapport à la configuration que vous faites, Komodo peut générer beaucoup plus d'alertes. Voilà, et ça devient limite désagréable. Voilà, par rapport à mes tests, hein, par rapport à ce que moi, comment je le configure, je préfère quand même Zone Alarme. Voilà, il génère beaucoup moins d'alertes. Et bah voilà, vous n'êtes pas sans arrêt en train d'intervenir. Voilà, contrairement à Komodo, par rapport à la configuration que vous lui dites. Donc là, le test que je vais vous faire voir, c'est à l'installation donc d'un logiciel. Donc on va s'apercevoir que Komodo aussi vous demande la permission, pardon, vous voyez, j'ai dit une bêtise, c'est Zone Alarme. Zone Alarme, donc en plus du pare-feu, il surveille les programmes qui s'exécutent. Donc là, je vais lancer un programme, je viens de réinstaller ma machine virtuelle, je viens de retélécharger des logiciels et je vais donc hop, exécuter with Registry Cleaner. Et normalement, Zone Alarme Free va se manifester. Normalement. Alors là, hop. Donc j'exécute. Alors pour l'instant, est-ce que je peux minimiser ou pas? Alors je vais annuler dans un premier temps. Je vais recommencer. Parce que normalement, il est censé se manifester pour exécuter un programme. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Exécuter. OK. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'alerte. C'est dommage parce que il m'a créé une alerte pour With Disk Cleaner. Voilà. Là, j'installe With Registry Cleaner. Voyez. Hop. Et le même éditeur, il y a With Disk Cleaner qui est ici. Donc je viens de l'installer hors vidéo, désolé. Et voilà. Alors je ne sais pas pourquoi il se manifeste sur With Disk Cleaner et non pas sur With Registry Cleaner. Bon, c'est voilà. Donc hop, c'est pas grave. On va quand même regarder le comportement. Donc là, j'installe donc With Registry Cleaner, un programme gratuit pour le registre. Voilà. Et je vous rappelle que cette vidéo, c'est pour Zone Alarme. Voilà. Que j'ai Komodo antivirus free, c'est pas grave. Donc là, hop, on fait suivant. On va installer, suivant, installer. Voilà. Donc voilà, hop, Zone Alarme se manifeste. Voilà, vous avez cette fenêtre-là qui peut se manifester. Là, notamment, comportement normal. Setup, Uniinstall a tenté de communiquer avec, voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Voilà, mais bon, il ne s'est pas déclenché au début. Voilà, il se déclenche après. Donc, c'est bien marqué ici. Et vous, en plus, vous avez ici un message qui dit comportement normal. OK. Ça, c'est Zone Alarme qui vous prévient que c'est un comportement normal. Voilà, c'est pas, faut pas le prendre en menace. Donc, Setup Uniinstall a tenté de communiquer avec ses Windows Explorer machin en ouvrant son processus. C'est parce que lui, le logiciel, voilà, il veut générer quelque chose. Mais comme c'est un logiciel sûr, voilà, là, on peut dire, OK, on conserve. Donc là, on peut dire, je conserve ce paramètre, on laisse cocher et on peut dire autoriser. Voilà, alors il faut bien sûr bien lire le message, malgré que ce soit marqué comportement normal. Voilà, donc pour l'instant, ça se manifeste, OK, c'est ce que justement je voulais vous faire voir. Donc moi, je fais autoriser, OK, voilà. Donc là, je ne vais pas lancer le programme tout de suite, je vais décocher, voilà, je vais cliquer sur terminer. Donc j'ai décoché de façon à ce que ça ne se lance pas. Parce que si je laisse cocher celui-ci, ça va lancer tout de suite au programme. Moi, je ne veux pas tout de suite. Hop, terminé.
Donc là, le programme, il s'est installé. Et normalement, zone alarme devrait se manifester. Et ce coup-ci, ça va être normalement le pare-feu qui va prendre la relève. Donc, with Registry Cleaner, hop, il est ici, il est installé. Alors, je vais le mettre en haut, comme ça on va bien voir. Voilà. Donc, hop, je vous rappelle que donc je viens de l'installer, celui-ci. Je le lance. Voilà. Et donc, zone alarme, hop, se manifeste bien. Donc, je vous rappelle que zone alarme, ce n'est pas un antivirus. Enfin, là, d'installer sur mon PC, sur ma machine virtuelle VirtualBox, c'est que le pare-feu. En protection antivirus, j'ai mis Comodo Free. Voilà. Donc là, maintenant, le message est différent. On a beau avoir ici comportement normal, mais ici, maintenant, c'est bien marqué with Registry Cleaner tente de lancer ses voilà, Windows machin, hop, et d'utiliser un autre programme pour accéder. Voilà. Donc là, c'est un autre message, mais il ne parle pas de connexion Internet. Il dit simplement il veut lancer le système, c'est Windows System. Donc là, hop, c'est bon, on peut dire autorisé. Parce que si vous refusez, ça ne marchera pas. Hop, donc maintenant, voilà. Tant mieux, il y a une autre alarme qui s'ouvre. Hop. Donc maintenant, une autre. Alors c'est normal au début que vous avez ces alertes qui sont générées. Parce que c'est par rapport à la configuration que moi j'ai donnée à Zone Alarme. J'ai dit à Zone Alarme, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu mets préviens. Voilà. Donc maintenant, le message qu'on vous dit, c'est par rapport à la connexion Internet. Donc c'est, là on vient de voir, grosso modo, 3 choses différentes. Donc maintenant, le programme dit, ok, Repeat programme, ok. Bon, désolé de mon accent anglais. With Registry Cleaner is trying to access to Internet. The Internet. Ça veut dire que là, ça veut dire que le message veut dire le programme veut se connecter à Internet. Donc là, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez que ça se connecte à Internet ou pas? Personnellement, moi, je ne vous recommande pas. Voilà, parce que ça va générer ici de la petite publicité. Voilà, c'est pas méchant, hein, c'est pas des virus, mais vous avez une petite publicité qui va se mettre dans l'interface. Bon, ça peut être désagréable. Donc moi, je dis refuser. Donc là, sur cet exemple de cette vidéo, je viens de vous faire voir, on va dire, 2 comportements différents. Un comportement d'accès aux fichiers. Donc zone alarme s'est manifesté les 2 premières fois. Et le deuxième comportement, au niveau des fichiers, c'est au niveau de la connexion Internet. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'était pour vous faire montrer que Zone Alarme Free Firewall, malgré que ce soit un programme pour le pare-feu, voilà, il gère aussi les accès et surveille aussi les programmes de leur exécution. Voilà. Alors je ne peux pas vous dire s'il est bon à 100% parce que moi je l'utilise par rapport à mes programmes. Je ne peux pas m'amuser à tester tous les programmes qu'il y a dans le monde entier. Donc voilà, je mets une petite parenthèse là-dessus, mais je n'ai jamais eu de soucis avec. Voilà. Il marche super bien et franchement c'est un pare-feu gratuit que je recommande éventuellement pour remplacer avantageusement votre pare-feu Windows, à condition bien sûr que vous n'ayez pas de pare-feu intégré à votre antivirus. Si vous avez déjà un pare-feu à votre antivirus, il vaut mieux laisser comme c'est. Voilà. Après, c'est sous réserve. Parce qu'il y a des pare-feux sur les antivirus qui ne sont pas bien du tout. Voilà. Que éventuellement, il faudrait désactiver et utiliser un pare-feu gratuit comme celui-ci. Donc là, voilà, je vous ai fait voir. Éventuellement, mettez la vidéo en pause et regardez bien les messages et puis essayez de comprendre. Donc moi, pour ma part, comme je vous dis là, il veut se connecter à Internet. Moi, je laisse ici cocher, conserver ce paramètre. Conserver ce paramètre, ça veut dire que la prochaine fois, il ne me demandera pas. Il va prendre en compte ma décision. Donc pour moi, refuser. Voilà. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que, hop, il ne se connecte pas à Internet puisque je n'ai pas de publicité. Voilà. Donc maintenant, je vais le relancer devant vous. Hop. Donc pour l'instant, je n'ai plus de message ici. Voilà, ça tombe bien, puisqu'il a pris en compte ce que je lui ai dit. Je vais relancer With This Cleaner que je viens d'installer il y a 5 minutes.
Donc j'ai déjà configuré, pareil, avec zone alarme. Je vais le relancer. Pour l'instant, tout est parfait. Parce qu'il n'y a pas de publicité ici. Voilà. Alors pour ceux qui ont ce programme-là, éventuellement, vous voyez une petite publicité ici, c'est parce que vous ne l'avez pas bloqué dans Internet. Voilà. Donc là, eh bien, ça va chercher des images et des informations sur Internet et ben, ça vous les balance ici. Donc, c'est susceptible aussi de vous créer un petit ralentissement de votre connexion Internet du fait que ben voilà, ça va se connecter sur le serveur wiz.com, voilà, et ben, ça va télécharger une image afin de vous la mettre. Voilà. Alors j'ai bien sûr expliqué dans mes tutoriaux et dans mon tutoriel comment remédier à ce problème-là. Pour voilà, bah, il suffit de bloquer le programme avec le pare-feu et d'aller dans le dossier adéquat où c'est installé ce logiciel-là et de supprimer l'image. Voilà. Ah, bon, je vais vous faire voir vite fait là où ça se trouve, comme ça pendant que j'y suis. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. On clique sur ordinateur, on va dans le disque local C, voilà, bon, je vous fais voir un petit plus, voilà, on va dans le dossier, hop, ici. Alors, il faut activer, hop, il faut que j'active les dossiers cachés, voilà, parce que si je n'active pas les dossiers cachés, je ne pourrai pas avoir accès. Donc, option des dossiers, hop, affichage, bon là, je vais un petit peu vite parce que j'avais déjà fait voir ça sur... mon compte, voilà, ici, afficher les fichiers et dossiers cachés, voilà, il faut lui dire d'afficher, appliquer, ok, voilà, on peut fermer maintenant là, les paramètres, et là, vous voyez, ce dossier-là, maintenant, on peut avoir accès, donc, il est dans le dossier ici, voilà, with the disk cleaner, voilà, donc, pour ceux qui ont ce programme, dans ce dossier-là, vous avez des images, voilà, alors, hop, donc vous venez ici, voilà, celui-ci, donc hop, je recommence à 0. Vous allez dans le dossier utilisateur, le nom de votre PC, hein, voilà, donc moi j'ai donné ça, le dossier application data, donc bien sûr il faut activer l'affichage des dossiers cachés, vous l'ouvrez, vous allez dans le dossier ici, roaming, vous allez dans le dossier with disk cleaner, et dans le dossier ici update info et vous supprimez tout ce qu'il y a dedans. Voilà, il y aura une image, voilà, ou peut-être deux images. Alors vous supprimez et surtout bloquez ce programme-là avec le pare-feu parce que si vous ne le bloquez pas, les images vont revenir sans arrêt. Donc là, bah, ça ne sert à rien de les enlever puisqu'elles vont revenir. Et pareil pour with registry cleaner. Bon, ça c'est ma configuration perso. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Bon, chacun fait comme il veut. Moi, je vous ai montré. Donc, cette vidéo, ce n'était pas spécialement pour celui-ci et celui-ci, c'était pour zone alarme free firewall, pour vous faire voir le comportement au niveau de l'accès des fichiers, surtout. Voilà, comme quoi, bah, ça protège aussi votre ordinateur de l'exécution de logiciels. Voilà, c'est un petit plus. Et personnellement, l'antivirus zone alarme free, voilà, moi je le trouve bien, voilà. J'ai entendu sur YouTube comme quoi il était pas terrible, franchement je l'ai essayé, je m'en suis pas plaint, voilà. Après, sachez que aucun antivirus n'est efficace à 100%, voilà, et sachez que lorsque vous regardez des vidéos de tests antivirus sur YouTube, sachez que les personnes vont justement télécharger des virus. Voilà. Donc c'est normal que y a des comportements plus ou moins bons ou très bons ou mauvais sur les antivirus. Voilà. Mais il faut vous dire une chose que là-dessus, ces personnes-là, justement, vont chercher des virus. Donc ils exécutent des virus. Chose que vous n'allez jamais faire. Donc entre parenthèses, ne vous fiez pas trop non plus à ce qui est raconté. Bien sûr qu'il faut quand même prendre en compte, mais voilà, il faut quand même mettre une parenthèse. Voilà, quand on vous dit que, par exemple, cet antivirus-là, il est mauvais, bon,
je veux bien, mais voilà. Moi, je vous certifie que Zone Alarm Free Antivirus, la version gratuite, n'est pas mauvais du tout. Et comme je vous le rappelle, si vous n'allez pas sur des sites bizarres et télécharger des cracks ou des machins chelous, normalement, vous ne risquez rien. Voilà. Avec une petite parenthèse, parce que aucun antivirus n'est fiable à 100%. Même Kaspersky, il y a quand même des virus qui peuvent passer. Voilà. Donc ça, c'est mon avis perso. Voilà. Bon, bah, sur ce, bah, à la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas.